Ah, le sommeil, c'est un sujet fascinant, hein? TikTok regorge de vidéos qui te promettent des astuces pour t'endormir rapidement. Comment t'endormir en moins de 10 minutes? Et on peut comprendre pourquoi ces vidéos-là génèrent autant d'engagement. On cherche tous un peu cette fameuse recette magique pour une bonne nuit de sommeil. Curieux, j'ai consulté 2 experts en sommeil et devine quoi? Il y aurait un truc qui fonctionne vraiment, mais ce n'est probablement pas ce que tu imagines. Je te révèle tout ça dans quelques secondes. En discutant avec eux, je leur ai présenté les astuces les plus populaires qu'on peut retrouver sur TikTok. Cette technique, elle est utilisée par les Marines afin de s'endormir pendant leur mission. C'est ce qui s'appelle la respiration 4-7-8. Appliquer une pression avec son pouce sur certaines parties du corps, coordonner sa respiration avec un rythme précis, ou encore bouger les yeux, paupières fermées. Spoiler, il n'y a aucun de ces trucs-là qui fonctionne vraiment. Ils sont tous basés sur de la pseudo-science un peu mensongère. Par contre, ils partagent tous un même avantage, ils permettent de détourner l'attention de ce qui nous stresse, nos fameuses pensées qui tournent en boucle avant de se coucher. Ils relèvent donc plutôt de ce qu'on appelle l'effet placebo. Mais c'est pas impossible qu'un de ces trucs-là fonctionne pour toi. Je leur ai donc demandé si je me couche et que je tourne en rond dans mon lit sans réussir à m'endormir, qu'est-ce que je peux faire? Et je leur ai dit de s'éloigner des conseils clichés du genre se coucher tôt, faire du sport ou éviter les écrans parce que, soyons honnêtes, on n'a pas toujours le luxe de respecter parfaitement ces conseils-là. Leur réponse, si tu te réveilles au milieu de la nuit et que tu n'arrives pas à te rendormir, le mieux, c'est de sortir du lit. Et oui, reste dans la pénombre, mais fais une activité calme. Prépare-toi une tisane, lis un livre, fais un casse-tête, écoute un podcast ou même écris dans un journal tout ce qui t'énerve. Une fois que tu sens la somnolence revenir, tu pourras retourner au lit et ça fonctionne bien mieux que de rester là à attendre désespérément que le sommeil revienne.